Vous connaissez probablement les hackers. Ces personnes qui existent depuis le tout premier jeu vidéo créé en 1972, destiné à détruire un jeu ou une communauté. Mais le pire, c'est qu'on en voit littéralement partout. Et quand je vous dis partout, c'est partout. Dans Roblox, Minecraft, Among Us, ou même des chaînes YouTube qui deviennent des chaînes de crypto-monnaie, mais sérieusement qui regardent ça. Mais si je vous disais qu'un simple jeu de cube pouvait aussi les intéresser, car aujourd'hui, nous allons parler de la face cachée de ce jeu, du hacker oublié de Geometry Dash. Revenons 8 ans en arrière, le 9 août 2016. Imaginons, t'allumes ton PC, t'ouvres Geometry Dash et tu remarques que les serveurs sont extrêmement lents, sur mon laptop qui travaille sur une mise à jour. Donc tu décides d'attendre. Longtemps. Puis après te rester 5 heures devant ton ordinateur comme un golemon, ça marche enfin. Mais tout ne se passe pas comme prévu, car chaque niveau récent a été étrangement posté par un certain Anaban. Et quand on lit ses stats, on sait directement que c'est pas un joueur comme les autres. Déjà, quand on observe ces niveaux, on remarque que tous les noms sont plus qu'anormaux, tout comme la version du niveau qui est négative, et plein d'autres petits détails. Donc par curiosité, on tente de compléter le niveau. Attends, quoi ? Effectivement, quand on le lance, il crache, comme par hasard. Heureusement, Anaban a été banni rapidement par Robtop, mais 12 jours plus tard, le 21 août 2016, il revient en faisant clairement la même chose, en changeant certains petits détails, comme le nombre d'étoiles demandées qui est bien forcément hacké, ou le nom de la musique qui est inconnu selon le jeu. C'est à partir de là que deux questions peuvent nous venir à l'esprit. D'abord, comment a-t-il fait pour que tous ces niveaux apparaissent dans la Recent Tab ? Eh bien, Anaban avait créé un script qui publie 10 niveaux par seconde, soit 600 niveaux à la minute. Ouais. Même un speedrunner ne peut pas faire ça. Et puis juste, pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi quelqu'un sort de nulle part et décide de hacker un jeu si simple ? Anaban pensait tout simplement que Geometry Dash était beaucoup trop simple à hacker. Du coup, il a recraché toute sa toxicité envers le jeu en publiant une tonne de niveaux le plus vite possible. Bon, il a été banni encore, mais c'était déjà trop tard. Ce qu'a fait Anaban a choqué la communauté entière de Geometry Dash. Les dégâts ont été tellement importants que même les plus gros youtubeurs comme Partition Zion en ont parlé. Après, tout le monde pensait que cette histoire était finie, puisque Anaban n'a montré aucun signe d'existence. Ah, certainement pas, non. Car ce qu'il a fait ensuite est juste impardonnable. Nous sommes cette fois-ci en novembre 2016. Tout le monde a pratiquement oublié Anaban et les joueurs vivaient leur vie tranquillement. Mais vous savez probablement que j'en aurais pas fait une vidéo s'il n'avait rien fait d'autre que détruire la Recent Tab. Car malheureusement, il reviendra dans Geometry Dash en faisant quelque chose qui n'a jamais été effectué auparavant. À cette époque-là, nous étions vers la version 2.0 du jeu, donc les serveurs n'étaient pas aussi sécurisés qu'aujourd'hui. C'est pour ça que notre hacker profitera de ceci pour infiltrer les serveurs grâce à une technique de hacking afin de se connecter au compte Geometry Dash qu'il voulait. Ça veut dire qu'il pouvait accéder à ceux des personnes les plus banales, mais aussi à ceux des plus célèbres. Et c'est ça le problème. Car Anaban va se connecter au compte des légendes de Geometry Dash, comme Viprin, Michigan, Riot, mais aussi Robtop. Anaban profitera de cet instant pour changer les pseudos, les posts, mais aussi les niveaux. Par exemple, pour vous rendre compte de la gravité de ce qu'il a fait, Anaban a supprimé Spike de Robtop. Un niveau comme les autres, me diriez-vous. Mais ce fut l'un des premiers niveaux publiés sur Geometry Dash, mais aussi une œuvre du développeur lui-même. Et le pire, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là. Comme si ce qu'il avait fait n'était pas suffisant. Ce niveau, c'est Bloodbath, une méga collab organisée par Riot. Si vous jouez un minimum à Geometry Dash, vous devez probablement le connaître. Anaban ne l'a pas supprimé, et bien heureusement, mais il a décidé de mettre un start pause à la fin du niveau, avec un petit message. Hacker ce jeu était fun, mais c'est la dernière fois que vous allez entendre parler de moi. Certains seront contents, d'autres ne le seront pas. Je veux juste dire une dernière chose. Si vous avez un rêve ou un but dans la vie, mais à quel point vous pensez que celui-ci est impossible à réaliser, n'abandonnez pas, et achevez ce but. Au revoir. Et on n'entendra plus jamais parler d'Anaban. Donc voilà, on a-t-il vraiment fini avec ce jeu ? Mais surtout, s'il nous a dit d'achever ce rêve qu'on voulait tant réaliser, hacker Geometry Dash était-ce celui d'Anaban ? Tel est le mystère. En tout cas, Robtop a pu tout remettre dans l'ordre, à part son niveau qui a été supprimé à jamais des serveurs de Geometry Dash. Mais attendez, lorsque je vous ai cité le message d'Anaban dans Bloodbath, celui-ci a été signé par deux personnes. Anaban, mais non jure, mais aussi quelqu'un du nom de XX0T1XX. On dirait mon mot de passe Wi-Fi. Et cette personne a une chaîne YouTube qui est toujours active à ce jour, avec du contenu qui n'est plus du tout en rapport avec le jeu concerné dans cette vidéo. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, je vous mets sa chaîne dans la description, en comptant sur vous pour ne pas aller l'insulter ou l'harceler bien entendu. Mais est-ce que c'est Anaban ? Eh bien, on ne sait pas, et on ne le saura jamais. Selon les suppositions, il serait revenu il y a 2 ans pour le fun, en publiant seulement un niveau hacké, mais il n'a rien fait de grave, et tant mieux. Ce qu'on retiendra, c'est que Anaban a marqué l'histoire de Geometry Dash, et ça, Internet l'aura oublié. Et bah voilà, j'espère que vous avez apprécié le premier épisode de Storytelling malgré le temps fou que j'ai pris à faire cette vidéo, j'ai bien aimé la monter. Je sais que mon intonation n'est pas parfaite, mais j'espère apprendre ça au fil du temps. D'ailleurs, je vous invite à liker et à vous abonner, ça prend 2 secondes et vous louperez rien des prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous laisse, c'était Marthe, ciao.